Salut, c'est Ulysse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la suite de ma vidéo sur les stats. Dans cette vidéo, je vous avais proposé un challenge. Donc il fallait faire des vaisseaux en utilisant la pièce du marteau-piqueur. Et aujourd'hui, on va voir les vaisseaux que les abonnés m'ont envoyés. Donc il y en a 5 à voir. Je suis vraiment très content que vous m'ayez envoyé ces photos, donc vraiment merci. Ensuite, je vais vous parler du vaisseau que j'ai fait moi, donc avec cette pièce. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner un challenge avec une nouvelle pièce, et j'espère qu'il y aura à nouveau des gens qui vont participer. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire un grand merci, parce qu'on vient de dépasser les 100 abonnés sur la chaîne. Donc pour moi, c'est vraiment une grande étape, et ça fait vraiment plaisir de voir que ça intéresse des gens ce que je fais. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour les likes, merci pour les commentaires, ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours comme ça. Merci aux gens qui sont venus aux expos. Là aussi j'ai eu des très bonnes rencontres et c'était vraiment chouette de partager. Voilà, merci infiniment et on va commencer tout de suite avec la vidéo. Alors, pour les vaisseaux des abonnés, j'ai pas trié dans un ordre particulier, quoi, c'est juste comme ils sont venus. Le tout premier, c'est l'Arachnid 0012 qui a été créé par Tim. Voilà, donc vous pouvez voir un vaisseau qui est très agressif, vraiment un look d'enfer. J'aime beaucoup les petites épées qu'il a utilisées sur le côté, avec le marteau-piqueur au milieu, et à l'arrière les 4 réacteurs. En fait, c'est dur à savoir où est l'arrière, où est l'avant, mais vraiment il a un look incroyable ce vaisseau. Et il a bien utilisé les manches du marteau-piqueur pour donner un angle qui est vraiment intéressant. Bravo team et merci beaucoup d'avoir participé au challenge. Ensuite, pour le prochain vaisseau, c'est le vaisseau de Alderio. Donc sur son vaisseau, le marteau-piqueur il a été utilisé comme une tourelle, et on voit qu'il a encore ajouté un système de visée dessus. Là, le vaisseau il a un design vraiment très élégant avec la couleur blanche uniforme. Derrière, on voit les petits réacteurs en bleu qui donnent un look vraiment sympa, et moi j'aime beaucoup la pièce blanche qu'il a utilisée pour le dos du vaisseau, on va dire. Et il me fait un peu penser aux navettes spatiales des Américains. Donc là aussi, un super vaisseau, et merci à Alderio d'avoir participé. Le vaisseau suivant, c'est le vaisseau de Bigorno 77, et celui-là, il me plaît vraiment énormément. Déjà, il a utilisé le gris clair, gris foncé, des petits détails de bleu avec les vitres jaunes, je pense que c'est les vitres, et les réacteurs sont du coup à l'arrière, les jumelles. Ça me rappelle un peu le thème des Classic Space, et vraiment c'est un vaisseau incroyable aussi, avec beaucoup de détails. Il y a les rollers en dessous qui font comme des petits réacteurs pour se poser, et les pièces qu'il a utilisées à l'avant, je les adore aussi. J'en ai pas des comme ça, mais je pense qu'on peut vraiment faire des vaisseaux cool avec. D'ailleurs, je lui ai répondu à son mail en créant un petit vaisseau avec ses pièces sur Studio. J'ai pas les pièces en vrai, donc j'ai pas pu voir si on pouvait construire ce vaisseau avec. Donc si vous avez la pièce, n'hésitez pas à m'envoyer une photo du vaisseau. Et du coup, si on peut le construire en vrai, ce serait incroyable, et j'essaierai de trouver une pièce une fois. Un super vaisseau aussi de Bigorno 77, et merci d'avoir participé. L'avant-dernier vaisseau, c'est le vaisseau de Fonzie, je sais pas comment ça se prononce. Et là, on a plutôt un vaisseau style navette, avec 2 petites ailes de chaque côté, un cockpit aussi. Et là, les couleurs aussi sont incroyables, avec le blanc et le vert, ça donne vraiment bien, et le cockpit en vert transparent. Et j'aime bien à l'arrière, il a utilisé, on voit pas bien la pièce qu'il a utilisée, et je sais pas comment elle s'appelle. C'est vraiment une technique sympa pour les 2 triangles, et ça lui fait comme des petites oreilles, et je trouve ça très chou. Voilà, j'aime bien ce vaisseau aussi. Et on a une photo vue d'en haut aussi, donc on voit bien l'angle que ça donne, les bras du marteau-piqueur. Et on voit mieux la petite pièce aussi. Le super vaisseau aussi de Fonzie. Et merci d'avoir participé. Et enfin, on a le vaisseau de Adrien. Et là aussi, c'est un banger, son vaisseau. Il est vraiment incroyable. On voit bien le marteau-piqueur sur le dos du vaisseau aussi, avec les détails qu'il amène. Et de chaque côté, il a mis des ailes avec des skis au bout et des canons. Enfin, je pense que c'est pas des skis du coup sur le vaisseau, ce sera plutôt soit des ailes, soit des patins. Mais ouais, aussi un look incroyable, avec des couleurs qui me plaisent beaucoup. J'aurais plutôt fait blanc et orange, mais ça c'est parce que je construis tous mes vaisseaux en blanc et orange, voilà. Enfin, plutôt les gros, pas les miniatures. Mais ouais, aussi un vaisseau incroyable, j'aime beaucoup le dessous aussi, avec toutes ces petites courbes, et les réacteurs, enfin le réacteur, mais il est vraiment chouette. Et le petit cockpit à l'avant. Voilà, merci beaucoup Adrien aussi d'avoir participé. Vraiment un super vaisseau, j'adore. Donc voilà, c'est tout pour les vaisseaux des abonnés. Franchement, ça me fait trop plaisir que vous m'ayez envoyé ces créations.
J'espère qu'il y en a peut-être d'autres qui ont créé des vaisseaux qui vont peut-être pas envoyer. Pour la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas, tous ceux qui ont envie de participer, donc vous pouvez m'envoyer vos créations à mon adresse mail qui s'affiche sur l'écran et elle sera aussi dans la description. Et aussi ceux qui participent, si vous voulez aussi ajouter donc des statistiques, un nom à votre vaisseau et pourquoi pas donc une petite histoire ou quelque chose, franchement allez-y, comme ça je pourrais raconter ça pour les autres gens qui regardent et ça peut juste être trop cool. Et moi ça m'intéresse aussi de voir quand vous décrivez un peu votre vaisseau et tout, d'entrer dans votre univers à vous. Et si vous implémentez mes idées, mes stats, ça fait encore plus plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup pour la suite de la vidéo, je vais vous parler de mon vaisseau à moi. Donc je vous présente le Vultron Hammer Core. Comment dire, je sais pas, il est juste incroyable. Bon, je suis un peu en train de m'auto-envoyer des fleurs, mais il est juste trop bien. Bon, je vais vous raconter un peu l'histoire, et puis vous verrez que chaque détail a son importance, et qu'il est juste incroyable. Voilà. Ok, donc maintenant on va reprendre au Vultron Hammer Core. Ce serait cool de mettre un effet sur ma voix, là, ce serait incroyable. Bref. Donc là aussi, l'idée c'était d'intégrer le marteau-piqueur. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec le marteau-piqueur, c'est les dimensions de la pièce. En fait, il fait 2 tuiles d'épaisseur. Et du coup, on peut le voir sur l'avant du vaisseau, à la cabine. Donc il y a 2 pièces de 1 par 2 avec les bouts arrondis. Et on voit que ça fait pile poil l'épaisseur d'une tuile. Mais vu que c'est des plates, donc des plaques, on voit que donc les tenons dépassent un petit peu. Et c'était intéressant de pouvoir intégrer le marteau-piqueur comme ça et utiliser l'épaisseur pour le dessous. Et aussi, donc, les poignées, elles sont vraiment cool grâce à leur angle. Et puis à l'arrière, donc le pic du marteau-piqueur, qu'on peut aussi utiliser pour brancher quelque chose. Et du coup, ça offre vraiment plein d'options. Et je pense que c'est une pièce qui peut être difficile à utiliser, mais en même temps qui peut offrir énormément de possibilités. Donc, pour vous parler de mon vaisseau en lui-même, c'est un vaisseau de surveillance planétaire qui peut accueillir jusqu'à 2 pilotes. Au niveau de l'attaque, il a 2 canons situés de chaque côté de la cabine et ils sont dirigeables, donc ils peuvent viser dans plusieurs directions. Ils peuvent pas aller à 360 degrés, mais ils peuvent se décaler à droite à gauche, en haut en bas. Et ils peuvent bouger comme ça pour augmenter la précision au maximum. Donc intégré au vaisseau, il y a aussi un système d'aide à la visée. Et donc c'est comme une intelligence artificielle qui détecte où le pilote regarde. Et sur l'écran, il y aura aussi un indicateur qui pointe là où le pilote regarde, comme ça il peut vraiment ajuster. Et il aura juste à appuyer sur le bouton du joystick. Et le vaisseau il tire directement là où il regarde. Au niveau de la défense, là on est au minimum. Donc vu son utilisation, ça sert à rien du tout, mais ça on va le voir après. Pour la vitesse, elle est vraiment très bonne. Il a 2 gros réacteurs, une très bonne autonomie. Il a des ailes pour la portance, mais les ailes elles peuvent aussi bouger pour optimiser la prise d'air et réduire la traînée au maximum. Ce qui fait qu'il peut avoir justement cette autonomie incroyable. Il a aussi des réacteurs supplémentaires de chaque côté, et ça l'aide pour la maniabilité à haute vitesse comme à basse vitesse. Et en plus de ces réacteurs additionnels, il a aussi des réacteurs donc en bas qui lui servent au vol stationnaire et à se poser. Au niveau du cargo, il a rien du tout, donc il peut vraiment que porter les pilotes et les munitions, et c'est tout. Et pour le prix, il a 2 points pour les compétences normales et 1 point pour le système spécial des canons et pour le vol stationnaire. Donc ça fait un total de 3 points. Je vais vous raconter un peu l'utilisation concrète du vaisseau et vous allez voir que chacun de ces points va avoir un sens pour le vaisseau. D'abord on voit que le vaisseau il a un peu une tête de vautour, c'est pour ça que je l'ai appelé le Vultron, et le Hammer Core c'est le marteau-piqueur, donc Hammer, marteau, Core parce qu'il est au centre du vaisseau. J'aime bien faire des petits jeux de mots avec les noms de mes vaisseaux. Si vous regardez mes shorts, vous voyez que des fois il y a des petits jeux de mots et tout. Des fois c'est que moi qui les comprends, mais voilà. Enfin bref, le vautour, le Vultron. En fait, du coup, le Vultron, il va faire comme un vautour, il va faire des cercles dans le ciel et surveiller ce qui se passe en dessous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va surveiller, ce vaisseau sentinelle? Ça peut être soit des planètes prison où il y a du travail forcé, ça peut être dans des mines à ciel ouvert, ça peut être sur des champs. Et en fait, le vaisseau, il surveille. En bas, il y a les travailleurs. Et dès qu'il se passe quelque chose, s'il y a une attaque, s'il y a un accident, s'il y a quoi que ce soit, le vaisseau, il peut arriver sur les lieux très rapidement et pacifier la zone, on va dire. Pour un scénario un petit peu moins hardcore, ça peut simplement être un vaisseau de police dans une grande ville, et là il doit à nouveau utiliser sa versatilité et sa manœuvrabilité dans la ville pour pouvoir circuler entre les bâtiments, aller faire du razmot, faire du vol stationnaire et pouvoir aussi pacifier la zone. Et dans les deux situations, en fait, ça va être un combat déséquilibré. Donc le vaisseau, il va être surpuissant par rapport aux adversaires qu'il va affronter. Ça peut aussi être vu comme une arme de dissuasion. Donc le vaisseau arrive sur place et tout de suite les gens vont se calmer parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre des gros coups de canon dans la gueule. Et comme je l'ai dit avant, chaque détail a son importance.
Donc on va commencer par la vitre. Elle est positionnée sur le bas du vaisseau et elle offre une visibilité optimale pour vraiment voir ce qui se passe en dessous et pouvoir prendre les bonnes décisions, éviter de taper dans quelque chose quand on arrive sur place. Et aussi avec le système de tir assisté, il faut que le pilote puisse voir au maximum, comme ça les canons peuvent suivre. Vu qu'ils peuvent se diriger aussi dans plusieurs directions, on a vraiment un champ d'action très large. Et ce qui fait que le vaisseau, il va faire des frappes chirurgicales. Il n'a pas une puissance de feu qui est très forte, enfin c'est pas qu'il va faire tout exploser, mais il va vraiment tirer à des endroits précis et toucher une personne et pas faire exploser toute une maison, quoi. Les propulseurs additionnels, donc ceux en dessous, ça sert à faire le vol stationnaire. Et ceux sur les côtés, ça va lui servir à vraiment pouvoir réagir très rapidement quand il doit changer de direction ou s'il y a des adversaires qui se présentent et qui doivent se défendre, il va pouvoir vraiment être très manœuvrable. Et ça l'aide aussi pour la précision des canons. Et les deux réacteurs additionnels de côté, ils sont éloignés de l'axe du vaisseau, comme ça ils ont un meilleur bras de levier pour l'incliner quand il a besoin de bouger. Et il va pouvoir faire des manœuvres beaucoup plus rapides comme ça, que s'il avait juste les canons centraux et des petits propulseurs de chaque côté, il serait beaucoup plus long. Et pour les caractéristiques aérodynamiques, là on a aussi les ailes qui peuvent bouger. Comme j'ai dit avant, c'est pour optimiser le vol et la traînée. Et en fait, ça lui permet aussi de voler en mode silencieux. Comme ça, on le voit et on l'entend pas venir. Et il y a un autre détail, donc les petits détails du marteau-piqueur. En fait, c'est là qu'il y a les pots d'échappement. C'est pas vraiment des pots d'échappement, mais c'est là qu'il y a l'échappement en fait des réacteurs du vaisseau et qu'on émet le bruit. Comme ça, au lieu que le bruit il parte vers le bas et qu'on l'entende arriver, il part vers le haut et il est beaucoup plus furtif. Et avec sa vitesse très importante et en plus de son aérodynamisme, il a donc ces gros réacteurs qui lui permettent d'atteindre une très bonne vitesse et de se déplacer vraiment rapidement dans l'atmosphère. Et voilà, donc comme vous pouvez sûrement le voir, je suis très très fier de ce vaisseau, je trouve qu'il a un look incroyable et aussi des couleurs très sympas, un peu camouflage comme ça, et qui contrastent bien avec le vert des réacteurs et du cockpit. J'espère qu'il vous plaira aussi, et aussi que l'histoire fait du sens. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce vaisseau pour l'instant. Donc on va passer à la suite et au challenge que je vais vous donner pour la prochaine vidéo. Et l'idée, ce sera un peu de faire une chaîne comme ça avec plusieurs vidéos qui se suivent. Et à chaque fois, je vous donne une nouvelle pièce, on regarde les vaisseaux que m'ont envoyé les abonnés, le vaisseau que j'ai créé à moi, et je vous donne la pièce pour la prochaine vidéo, ainsi de suite. Et si ça vous plaît, on pourra continuer ça. Alors, roulement de tambour pour la pièce que je vais vous imposer, c'est la pièce numéro 4595. C'est une pièce qui est vraiment, vraiment super cool. Et elle est super facile à trouver dans des sets vraiment pas chers. Par exemple, un set que je viens d'acheter, qui est incroyable, et facile à trouver en plus, donc le 69090, non c'est pas ça, le 6990, qui est le Futuron Monorail Transport System, et il est aux alentours de 400 balles, donc voilà, super abordable, et il date de 1987, donc on le trouve facilement dans tous les magasins qui vendent des Lego. Un autre set très bon marché, donc c'est le 75192, le Faucon Millennium UCS, qu'on trouve aussi aux alentours des 500 balles, 600 balles. Donc pour moi c'est des francs suisses et pour vous ce sera peut-être des euros ou autres, mais ça correspondra plus ou moins. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez cette pièce, de vous procurer un de ces sets. C'est assez facile à les avoir. Non, je décolle. Plus sérieusement, donc il y a le numéro 60493, le camion et la voiture F1 qui en a une, ou sinon le 30704, le polybag de Sonic, qui en a une aussi. Je sais pas s'ils l'auront forcément en magasin, sinon il faut le trouver en pièces détachées ou sur Bricklink. Non, pas Bricklink, c'est Bricklink. Et peut-être que vous avez déjà la pièce, donc voilà. Si vous l'avez vraiment pas, essayez peut-être avec autre chose qui ressemble, ça ira aussi, et sinon attendez le prochain challenge et vous aurez peut-être la pièce que j'impose. Voilà, je me réjouis vraiment beaucoup de voir ce que vous allez faire avec cette pièce. Moi je l'ai déjà utilisée une fois ou deux pour certains de mes vaisseaux, et franchement c'est une pièce incroyable, on peut faire des trucs très très cool avec. Donc voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de participants cette fois aussi. Merci encore à ceux qui ont participé, merci pour les 100 abonnés, merci pour les commentaires, et franchement pour tout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.